Alors, regardons ensemble cette vidéo qui a un peu fait le buzz sur Internet. Ça parle d'un jeune Sénégalais qui a eu des déconvenues lors de son entretien. Regardons ensemble la vidéo. Calé d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 heures que je suis en train de le faire. J'ai carrément mal à la tête, il faut que j'arrête au bout d'un moment. Mais c'est triste en vrai parce que j'avais tout pour avoir ce poste. Et carrément, quand je suis venu, le gars il m'a dit la même chose. Tous les CV qu'on a reçus, les tiens faisaient partie des meilleurs. Ils m'ont contacté et le permis, il était même nécessaire. Du coup, je me suis dit, je vais le passer vite fait. Je l'ai payé en accéléré pour pouvoir l'avoir avant le début du stage. Ils n'ont même pas pris la peine de me recevoir à l'intérieur. En gros, aller faire les contrôles, je les ai faits. Et le gars, il me dit, il nous faut ta pièce d'identité. J'ai mon titre de séjour, il est valide. Il y a rien qui manque. Le titre, il est valide. Il n'a pas expiré. Je lui donne, il me dit, bah non, vous n'êtes pas français, monsieur, du coup, on ne vous prend pas. C'est un peu une douille, je sais pas, j'y arrive pas à trouver les mots parce que je trouve ça assez bizarre. Parce que le gouvernement français, en gros, ils se sont mis d'accord avec celui de nos pays. Pour moi, personnellement, le Sénégal, ils nous ont dit, bah, voyez-nous vos étudiants. Bon, dans la vidéo, c'est clair. Il n'a pas eu accès même à l'immeuble pour faire son entretien parce qu'il était sénégalais. Euh, Déjà, sans être dans l'émotion, je tiens à dire que dans certaines boîtes et dans certains domaines, c'est quelque chose qui est tout à fait normal de ne pas travailler ou de ne pas avoir accès à un métier parce qu'on n'est pas du pays. C'est tout à fait normal. Si tu n'es pas français, tu peux pas bosser pour, c'est pas, une boîte comme Thales. En tout cas, tu peux bosser pour la boîte, mais dans certains domaines précis, ils vont jamais te prendre. Et ce qui est tout à fait normal. Ou du coup, c'est la défense, tu vois, la défense, tout ce qui est armement, tout ce qui est ministre de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur pour le coup. C'est difficile de bosser là-bas pour des raisons qui sont évidentes. Parce que secret professionnel, ou que la boîte a des... ça aussi, c'est un truc qui pique. La boîte a des missions qui lui sont transmises par le gouvernement et le gouvernement exige que les gens qui travaillent sur cette mission soient que des Français. Donc, c'est un fonctionnement qui est tout à fait normal. Ne blâmons personne, c'est pareil en France, aux États-Unis, au Sénégal, dans tous les pays du monde. C'est comme ça, dans certains domaines, à part les pays qui ne sont pas bien gérés. Si tu es étranger, tu ne touches pas à certains domaines, tu ne travailles pas, tu ne fais pas de stage. Je ne sais pas si c'est son cas dont il parle, mais c'est quelque chose qui se fait. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'on lui a dit le jour de l'entretien, ça ne vaut pas la peine, vous n'êtes pas français, reprenez votre titre de séjour et rentrez chez vous. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que c'est à la boîte de préciser sur son offre d'embauche que on cherche quelqu'un pour cette mission, pour ce stage, mais que la personne doit impérativement avoir la nationalité française. Ou même au moment de planifier l'entretien avec la personne, lui exiger ou lui demander est-ce que monsieur, vous avez la nationalité française avant qu'il se pointe pour l'entretien. Parce qu'au final, je me dis que ce qui lui fait le plus mal, c'est pas qu'il n'ait pas eu le travail ou son stage, mais peut-être la manière dont tu es. Je ne vais pas appeler ça discrimination, mais que tu es la manière dont tu es mis de côté parce que tu n'es pas français. Ça peut piquer parce que tu te dis ah j'étudie avec des Français, je suis compétitif dans un milieu qui est français et après des gens comme moi avec lesquels j'ai les mêmes notes ou que des fois je dépasse ou des fois me dépasse peuvent avoir accès à un stage auquel moi je ne pourrais pas à pouvoir avoir accès. Donc ça pique un peu, ça peut piquer l'ego, ça touche, ça déstabilise, et ça, je peux totalement comprendre. Donc, vous l'aurez compris, le but de la vidéo, c'est pas de... C'est tout à fait normal d'être sous le coup de l'émotion, mais c'est aussi d'expliquer à certaines personnes que c'est un fonctionnement qui est normal, indépendamment de la fiche de poste, de la mission sur laquelle tu t'apprêtes à bosser. Donc, quelque chose sur lequel il faut réagir. Il faut réfléchir plutôt. Je suis fatigué. En tout cas, dites-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.